Pour que ce soit vécu, intégré dans votre vie et vécu tout le temps, il faut découvrir quelque chose qui ne dépend pas du monde des expériences, qui ne dépend pas d'une situation ou d'une autre. Et l'invitation que je partage, c'est de voir qu'en vous, il y a ce trésor caché. Mais pour ça, il faut d'abord évidemment se détacher de ce à quoi on est habituellement identifié. En général, on est plus identifié, comme je le disais, au corps et au mental qu'à son appartement. Quoique, mais enfin, en général, on est plutôt identifié à son corps, à son mental, à son histoire, à ses préférences, à sa vie, etc. À toute une série de choses. Et ce qu'on découvre quand on investigue, c'est qu'au fond de ce sentiment d'identification en nous, il y a l'illusion d'un jeu qui vit cette vie-ci, un jeu personnel qui entend la musique, qui déjeune, qui dîne, qui fait des projets, qui en a marre, qui est content, qui n'est pas content, qui est en bonne santé, un jeu. Qui a quand même tout le temps la même tête. Tous les jours, ce jeu, quand il se regarde dans la glace, il est encore la même tête qu'hier. Donc il a l'air d'être continu quand même. Oui, c'est l'illusion qu'on a. On a l'illusion que ce jeu pour lequel on se prend, il est continu. En fait, si on regarde bien, on peut voir que ce jeu n'est jamais le même. Il apparaît en même temps qu'apparaissent ceux dont il est témoin, ceux qu'il perçoit. Parce que d'abord, la tête n'est jamais la même dans le miroir, et même la mémoire du jeu n'est jamais la même, en réalité. Mais c'est cette impression qu'on a, c'est que la mémoire nous crée une espèce de collier de perles hein, avec des mémoires, et qui nous donne le sentiment de continuité. Donc cette continuité, elle est liée au corps, liée au mental. Et en réalité, on va découvrir dans l'investigation que ce qui donne la vraie continuité aux perles, c'est le fil qui les traverse. Le fil invisible qui les traverse. Qui est même là lorsqu'il n'y a pas de mémoire. Qui est même là lorsqu'on dort. Qui est même là lorsqu'on est dans le coma. Qui est même là lorsqu'on est étonné au point de s'oublier soi-même. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de mémoire. Il y a bien quelque chose qui n'est pas quelque chose parce que c'est pas perceptible. On ne peut pas le saisir, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'enfermer dans une mémoire, justement. Et pourtant, c'est là. C'est celui qui reste après le décès, ça. Ce qui reste de l'ensemble après que le corps décède, c'est ce dont tu parles. C'est exactement ça. C'est juste le témoin de ce qui se passe jusqu'à temps qu'il aille vers d'autres aventures. Mais la proposition que je vous fais ici, c'est voilà, on peut peut-être le réaliser maintenant, avant de mourir. Il y avait cool. Voilà. Nice. C'est cool quand même. C'était Shido Bunan, un maître zen assez connu, je crois du 6e siècle, qui disait mourrez complètement à vous-même dans cette vie-ci, mourrez complètement, le plus tôt possible. Et puis faites ce que vous voulez. C'est aussi le sens de la crucifixion, du symbole de la crucifixion, qui est peut-être mal compris, parce qu'on a compris qu'il fallait être crucifié au sens propre, c'est-à-dire mourir pour accéder à Dieu. Et c'est ce qui nous raconte un peu la religion chrétienne. Quand vous mourrez, vous aurez le paradis, donc plus tard. Mais le symbole... Saint Paul disait ça. Le prometteur et le vendeur d'immobilier, c'est Saint Paul qui dit
soyez juste là. Jésus disait le royaume est déjà là. Oui. Au milieu de vous. C'est vrai. Pas le même discours. Hein. Il n'y a pas de chèque, tiens. Exactement. Non. Donc nous, on va revenir à la parole originelle, enfin celle que je suppose qui est originelle, parce que c'est ce qu'on partage quand on s'éveille à la réalité, comme ça s'est passé pour le Christ. Et donc c'est une histoire symbolique, évidemment, la crucifixion, c'est la crucifixion de l'ego. Oui. C'est la fin de l'identification au corps et au mental. Et c'est possible de réaliser ça dans cette vie-ci. Maintenant. Mais pour ça, je vais vous inviter à tourner l'attention vers l'intérieur. À détourner l'attention qui en ce moment peut-être est sur les pensées, sur les sensations, sur les couleurs, sur les sons. De la ramener, comme l'invitait à le faire Ramana Maharshi, vers l'apparent je qui semble penser toutes ces pensées et qui semble expérimenter toutes ces perceptions que vous avez dans l'instant. Donc je vous invite simplement à ramener l'attention de là où elle est, posée sur les objets, les sensations, les odeurs, les bruits, les pensées, de la ramener vers cette sensation d'un jeu qui est en train de vivre tout ça. Simplement ramener l'attention vers le jeu qui semble penser les pensées, qui semble percevoir les perceptions. Au départ, il peut sembler qu'il y ait besoin d'un peu d'effort. Eh bien, vous faites un effort. À chaque fois que vous voyez que votre attention revient sur la pensée ou sur une sensation, tout doucement, vous la ramenez vers le jeu, vers la pensée jeu, vers l'apparent jeu, qui semble penser les pensées et qui semble faire toute votre expérience. Il donnait aussi cette métaphore à Ramana Maharshi. Il disait que le mental, c'est comme un taureau qui a envie de gambader dans la campagne, qui a envie d'aller dans les prés, tout ça, puis dès qu'il gambade dans les prés, il va chez les voisins, tout ça, il se fait embêter, il se fait lancer des pierres. Et en fait, il suffit de lui donner du foin bien frais et de le ramener dans l'auberge. Donc c'est ce que vous faites. Parce que profondément, votre attention ne se perd dans les perceptions que parce qu'elle est habituée à faire ça. Et vous allez voir que si vous la ramenez vers le jeu qui semble penser les pensées, ce qui se passe, c'est que lorsque vous vous accrochez, vous vous attelez réellement à cette pensée-jeu, qui semble être donc le penseur des pensées et la source des perceptions, ce qui se passe, c'est que ce jeu a tendance à s'évanouir. Parce qu'en réalité, il n'a pas d'existence propre.
c'est juste une autre pensée. Et quand cette pensée je sur laquelle vous portez votre attention se dissipe, quelque chose s'entrouvre. En réalité, c'était déjà ouvert, mais ça se révèle. Quelque chose de très spacieux, d'indicible, d'indéfinissable, d'absolument inexprimable, absolument silencieux. Tant que le mental va sur une perception ou une pensée, vous le ramenez gentiment, comme si vous tendiez de l'herbe fraîche là, au taureau là, dissipé. Et vous ramenez l'attention vers l'apparent jeu, et vous vous attachez à ce jeu. Et c'est comme ça que vous pouvez finalement découvrir qu'il est illusoire. Parce que ce qui fait que cette impression d'être un jeu séparé dure dans votre vie, et vous enquiquine au point d'en souffrir et de créer du conflit dans le monde, c'est qu'il n'a pas été pleinement investigué. Il existe, on pourrait dire, par inattention. Donc, mon invitation, c'est simplement que vous soyez attentif à cet apparent jeu qui semble faire, qui semble produire, qui semble penser, qui semble douter. Vous ramenez l'attention pleinement. Son apparente existence n'existe que grâce à votre propre inattention. Donc là, je vous invite vraiment à devenir attentif. Totalement attentif. Et puis à un moment donné, vous sentez que ce n'est plus la peine de ramener l'attention vers le jeu parce que il se dissipe et le taureau, on va dire, reste dans l'étable. Et à partir de ce moment-là, vous ne faites plus d'efforts. Vous demeurez dans le soi. À partir de là, c'est le soi qui prend tout en charge. Donc très vite, par cette investigation,
si vous êtes mûr pour cela, vous découvrez en vous un espace silencieux de présence qui est sans limite, donc une nature illimitée, et qui est atemporelle, qui n'appartient pas au temps. Donc, vous découvrez une présence, une ouverture, qu'importe les mots, un silence qui contient tout. Qui ne dit non à aucune perception. Et c'est seulement alors qu'on peut réaliser que je suis le sans forme, le vide, qui prend toute forme. Puisque toute perception apparaît et disparaît dans ce silence que je suis, que je me découvre être, en amont des pensées et des perceptions, alors il devient évident à un moment donné que puisque tous les sons apparaissent en moi à 0 cm de moi, au sein même à 0 cm de ce silence, que les couleurs apparaissent dans cette transparence, que les pensées apparaissent dans cet espace de non-pensée, etc., que tout apparaît dans cet espace et disparaît dans cet espace, qui lui ne disparaît pas. Alors il devient évident que toute perception, le monde entier, la manifestation entière, le corps, le mental, les autres, les créatures, tout l'univers, est une expression de ce silence que je découvre en moi.